Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour vos messages à entendre pour votre semaine signe par signe. Donc n'oubliez pas que quand je parle des signes, je capte l'énergie la plus haute, la plus majoritaire d'entre toutes et pas la majorité de toutes. C'est pour ça qu'il vous faut faire preuve, excusez-moi, de distance, de recul. Il faut que ça vibre en vous, sinon c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Situez-vous en tant que signe pour avoir le message le plus juste, le plus précis. Et comme d'habitude dans la barre de description, le minutage pour votre signe, toutes les infos pour me contacter. Si tel est le cas, merci de lire tout ce qu'il est noté jusqu'au bout, puisque vous avez toute la description concernant une guidance privée, le prix, la façon de faire, le temps d'attente, etc., etc. On est parti. Coucou les poissons et joyeux anniversaire à ceux et celles qui le fêtent aujourd'hui. On est parti les poissons. Y a-t-il un premier message pour vous concernant cette semaine? On nous parle d'amour ici pour cette semaine les poissons. Alors, amour de qui? Amour de quoi? Puisque ce sera le cœur de votre sujet de la semaine. Soit il y a une préoccupation au niveau sentimental, soit il y a quelque chose que vous désirez opérer avec amour, avec cœur, avec énergie. Mais ce sera ici votre sujet. Ok. Peut-être que pour certains, l'amour vous donne des ailes également. Hein, si vous êtes célibataire, on peut parler d'une rencontre à vivre à venir ou d'une opportunité de rencontre. Là, avec une seule carte, je ne saurais vous dire. Mais bon, en dos de deck, j'ai quand même Gaïa. Hein, donc, il y a une envie d'ancrage. Il y a une envie d'être nourri ou une envie d'être reconnu ou récompensé. Alors, quel est l'animal totem qui est le vôtre, les poissons, et pourquoi est-il là? Oula, ben non. Non, non, non. Les poissons, l'animal totem qui est le leur, et pourquoi est-il là cette semaine? Non. Alors, il y en a beaucoup, hein. Ce qui veut dire que je pense que concernant l'amour, ça peut parler de tout. Tout ce que je viens de vous dire vous parle. Ça vibre en vous, ok? Les poissons, l'animal totem, s'il vous plaît. Merci, le renard. Observateur. Discernement, sensibilité. Le renard est là pour vous aider à déployer votre potentiel unique en faisant preuve de malice et de stratégie. Ok. Que ce soit en amour ou au travail, hein, ou en famille, hein, parce que le renard, ça représente différentes choses, différents domaines. Donc, au niveau du travail, hein, on voit que vous êtes quelqu'un... Alors, soit vous n'êtes pas dans un boulot alimentaire. Hein. Pour moi, renard et amour, ça veut dire que vous faites un boulot qui vous plaît. Ok? Et pour cela, hein, peut-être que vous désirez mieux, peut-être que vous désirez plus. Mais le renard va vous aider justement à être dans votre stratégie pour atteindre votre objectif, peu importe hein, l'objectif qui est le vôtre. Au niveau familial, c'est pareil. Hein, je pense qu'il y a des liens que vous avez envie de renforcer ou de retrouver avec quelqu'un. Pareil au niveau sentimental. Au niveau sentimental, il y a la stratégie qui est la vôtre, c'est d'observer votre partenaire et d'être en effet miroir. Ok? Et si vous êtes célibataire, je pense que vous êtes en recherche. Et en recherche, comment dire, avec la malice. C'est une forme de, entre guillemets, recherche utile. Il y a quand même une énergie de savoir ce que l'on veut au niveau des célibataires et de s'en donner les moyens. Donc, de ne pas s'arrêter ici sur... il n'y a pas de notion de manque, en fait. C'est-à-dire, vous ne vous mettrez pas avec quelqu'un simplement pour être à deux. Ok? Il faut qu'il y ait ici évidence, coup de cœur, ou il faut qu'il y ait réciprocité. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour votre semaine, les poissons? J'ai pris l'oracle G, hein. Donc, on est dans les prières, ok. Ouais,
prière pour un renouveau, pour des retrouvailles ou pour du flirt. Hein. Ça pourra parler à tout le monde. Mais la carte de la bougie aussi, hein, ce n'est pas que la prière. Il y a une envie d'y voir clair. Il y a une envie peut-être d'assainir quelque chose avec quelqu'un. En tout cas, il y a un souhait ici. Ok ? Peu importe votre statut, hein, qu'il soit au niveau sentimental. Là, parce que là, j'ai la sensation de parler de tout domaine confondu. Ok ? Donc, la prière, le souhait, hein, que les choses s'apaisent. Alors, surtout si vous êtes un homme. Ok ? Et si vous êtes une femme, ça concerne un homme. Besoin d'être à l'écoute de son cœur. Besoin que quelqu'un... si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, on a compris ici. Hein. Vous avez ici un souhait d'amélioration, tout domaine confondu. Ne l'oubliez pas. Hein. Avec la carte de l'amour, moi, je pense qu'on parle, et du renard, du travail, de vos relations aux autres, que ce soit familiale, amicale ou sentimentale. Ici, la bougie et l'homme, ça peut parler, si vous êtes un homme, de loi d'attraction consciente pour garder le cap, pour espérer un mieux ou plus, à vous de vous situer dans la guidance, en étant à l'écoute de ses émotions. C'est-à-dire, là, vous êtes très connecté à votre hypersensibilité, ami poisson. Donc là, il n'est plus question d'écouter sa tête qui, je pense, vous avez compris, vous a amené à faire des mauvais choix ou à prendre de mauvaises décisions ou la mauvaise direction. Et si vous êtes une femme, vous espérez que cet homme écoute ses sentiments, écoute son cœur et revienne vers vous. Et si vous... Alors, donc il y a une énergie de vouloir retrouver quelqu'un, hein, avec le printemps, tout à l'heure, hein, la renaissance, le retour à la vitalité. Et si vous êtes célibataire, ici, hein, je pense que vous avez une idée précise de la personne que vous espérez rencontrer. Et vous êtes dans une prière ici qu'on mette sur votre chemin, hein, cette bonne personne, entre guillemets. Je vais en mettre une dernière ici. Et après, on ira sur vos conseils. Conseils ou messages. Bon, bah voilà. Bon, alors j'avais raison les célibataires. Hein. Soit vous êtes en recherche active, donc pour le moment, hein, il y a des discussions, il y a des échanges, mais que par mail, SMS ou en réseau, ok. Et vous espérez ici une métamorphose, un déclic, donc vous êtes dans l'espoir de plus, de mieux, ok, ou que ça matche. Pour les personnes, pardon, j'ai la voix qui se casse. Pour les personnes en couple, pour certains, vous êtes en discussion avec ce même partenaire dans un désir de retrouvailles. Ok? Pour d'autres, il y a aussi un travail au niveau professionnel. Il y a aussi des démarches au niveau professionnel. Donc ça, c'est le travail administratif au niveau du boulot. Mais au niveau de la relation avec l'autre, peut-être que vous êtes en train de faire un travail sur vous, d'essayer de mieux communiquer, d'essayer de mieux vous entendre. Comme il est possible ici, hein, que pour certains, il y ait des fiançailles ou un mariage à préparer. Donc, à vous de vous situer dans la guidance. Alors, un message ou un conseil pour les poissons cette semaine. 8 de l'automne, ça c'est le 8 de denier, donc très concentré sur vos finances, votre carrière, et ça parle ici de faire un travail dans un relationnel, hein, par les échanges, par les discussions, par des compromis. Et puis l'impératrice, envie ici d'une vie luxueuse, heureuse, dans l'abondance, envie d'un succès ou d'une réussite, que ce soit dans un couple ou dans un travail. Oui, le 8 de denier, c'est quand on est très concentré ici, hein, pour arriver à son succès, à sa réussite. Et là, je parle de tout domaine confondu, vous l'avez bien compris, les poissons. Il n'y a pas qu'en amour, il n'y a pas qu'au niveau familial, il n'y a pas qu'au travail, c'est tout ça. Vous êtes concernés par tout ça. Donc, on vous sent très à l'œuvre cette semaine. Très à l'œuvre pour réussir. Coucou les béliers. Allez, pour les béliers, y a-t-il un premier message pour cette semaine? Alors, vous, c'est tombé direct. L'aboutissement. Oui.
Alors, la carte de l'aboutissement, ça parle d'un rêve, d'un désir, hein, d'un désir ici de concrétiser ou de réaliser, d'ailleurs on a la réalisation ici, quelque chose. Alors, ça va dépendre du domaine ici, hein, qui est le vôtre. Est-ce que vous désirez ici que quelque chose s'achève dans un conflit avec quelqu'un? Est-ce que vous désirez ici une signature? Peu importe la signature. Est-ce que vous désirez ici, vous avez un objectif particulier ou vous avez une quête particulière et vous désirez que de conclure ici hein, un accord ou de conclure quelque chose pour être dans une énergie d'équilibre et d'ancrage. Je pense que vous allez énormément rêver, vous, cette semaine. On est sur un chakra coronal ici. Hein. Alors, soit c'est des rêves, soit le mental. Hein, il y a beaucoup de choses dans la tête, dans l'esprit, pour arriver à. Ok? Quel est l'animal totem qui est le vôtre cette semaine et pourquoi est-il là? Les béliers. Alors, on me dit que ça peut être une prédiction ici. On me dit que peut-être que cette semaine, vous allez arriver hein, à tout ce que j'ai dit précédemment. Alors, on m'a arrêté du coup. Alors, l'animal totem qui est le vôtre. Et pourquoi est-il là? Ouh là 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 là. Et je ne peux pas, il y en a trop. Il y en avait 5. Donc, l'animal totem qui est le vôtre. Merci. Bah, vous en avez 2. Le cheval, oui, debout, en action. Et l'éléphant. Sois confiant ici hein, pour aboutir à quelque chose. Alors, c'est pas ce que ça veut dire. Enfin, moi, je canalise là. Ok. Alors, le cheval va vous aider à sortir de votre zone de confort, à affronter vos peurs et à faire le premier pas vers la réalisation de vos projets. Quand les cartes se répètent, on a une vérité. Hein. Et puis, l'éléphant va vous aider à avoir confiance en vous, à renforcer votre personnalité pour aborder les problèmes de façon courageuse et résolue. Résolue, réalisation des projets, aboutissement. Bon, il y a bien, ils avaient raison de m'arrêter pour me dire que c'était une prédiction. Il y a bien quelque chose qui se concrétise pour vous. Réécoutez le début hein, de la vidéo par rapport à la canalisation que j'ai eue sur la carte de l'aboutissement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici, les béliers, cette semaine? Oui, célébration, festivité. Alors, le 2 de coupe, il peut y avoir des rencontres également lors de soirées, de sorties. Ok, donc il y a quelque chose que vous célébrez. Ici, j'ai la jeune fille. Hein. Donc, s'il y a une garde d'enfants, ici, je pense qu'il y a une victoire. Si ça concerne les enfants, il y a une victoire. Mais ça peut vous représenter aussi. C'est l'enfant intérieur, c'est-à-dire qu'on concrétise un rêve. Ok? Alors, à côté du 2 de coupe, le 2 de coupe dans un couple, hein, il y a peut-être quelque chose qui s'améliore. Oui, des discussions. Bon, ça va arriver par un message. Ici, ça va arriver. Alors, c'est aussi la carte de la liberté retrouvée. Hein. Donc, du lâcher-prise. Oui, et puis ici, je ne vais pas vous mettre d'autres cartes. Il n'y a qu'une direction. Il y a quelque chose ici. Bon, en effet, il y a quelque chose que vous obtenez cette semaine, dans un domaine en particulier. Et ici, on me dit libre arbitre. Donc, on me dit, quand on me dit libre arbitre, ça peut parler à tous les béliers. Ok, donc là, j'ai l'impression de capter la majorité des béliers, mais ça concerne un domaine en particulier. Donc, soit ici, il y a des retrouvailles au niveau familial, il y a plus ici de liberté de s'exprimer, acceptation de l'autre. Alors, peut-être que c'est un enfant, si vous êtes maman ou papa solo, qui est concerné par le tirage, c'est-à-dire la joie, le bonheur que cette personne va obtenir rejaillit sur vous. Ok? Pour d'autres, il y avait une problématique dans un couple existant et ici, hein, on réajuste le tir et on n'est plus ici dans une énergie de on respire, on se sent mieux
Et on envisage, on continue notre petit bonhomme de chemin. Et peut-être qu'il y a un nouveau projet qui est en train de s'établir dans ce relationnel-là, en plus de l'amour. Ok. Et puis, pour d'autres, il y a peut-être un verdict qui tombe enfin, qui vous fait lâcher prise et envisager le meilleur pour l'avenir. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez maintenant reposer votre cerveau, votre mental et envisager le meilleur pour vous, vos enfants ou bref. Et puis pour d'autres, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui, soit vous avez connu cette personne lors de festivités, de sorties. Il se peut que ce soit en réseau également, donc en ligne. Et la carte de la flèche, de la seule flèche, ça dit que on a des projets où il y a un match, où il y a quelque chose qui est possible. On envisage ici de continuer le chemin, mais à deux du coup. Donc, à vous de vous situer dans la guidance. Ça peut être un contrat aussi qu'on signe. On passe peut-être d'intérim à CDI ou de CDD à CDI, c'est possible. Et puis, pour d'autres, il y a peut-être un projet à deux. Bon, votre carte, elle est tombée directe quand j'ai demandé conseil ou message. C'est le roi du printemps. Le roi du printemps, c'est un roi de denier, il me semble. Non, c'est pas ça. Je les confonds, je les confonds. Rentrée d'argent imprévue, leadership nécessaire. Oui, il y a quelque chose qui se... Attendez, il faut que je me remette. Donc, l'été, c'est la coupe. L'automne, c'est le denier. L'hiver, c'est l'épée. Et donc, ça, c'est un roi de bâton. Ok, je savais que je m'étais trompée. Roi de bâton, donc ici, nouvelle ambition, nouvelle opportunité d'aller de l'avant. Il y a peut-être un nouvel amour pour certains, ou alors un regain de flamme dans un couple existant. Et comme il est possible ici que vous célébriez quelque chose et que vous ayez des finances en abondance. Alors, en abondance entre guillemets, c'est-à-dire en ces temps compliqués, au niveau de l'argent, c'est plus que du beurre dans les épinards. Donc, voilà pour vous. Coucou les taureaux. Allez, pour les taureaux, y a-t-il un premier message pour les taureaux? La conscience spirituelle. Ok. Et l'aboutissement en dos de deck, chakra coronal. Alors, il se peut que vous fassiez énormément de rêves, vous, cette semaine, ou alors qu'il y ait énormément de synchronisation divine tout au long de la semaine par des pièces, des animaux, des chansons, des heures miroirs, triplées, inversées, bref. Parce qu'ici, on veut vous pousser à quelque chose. On veut vous pousser à prendre conscience de quelque chose. Alors, soit c'est quelque chose que vous souhaitez, soit il y a un indicateur ici, il y a peut-être un guide. Alors, le guide, c'est par les synchronicités. Pour vous montrer un futur chemin ou une future direction. Ou alors pour valider un juste chemin. Donc, vous verrez. Alors, l'animal totem qui est le vôtre et pourquoi est-il là? Merci. La coccinelle. Ouh, les taureaux. Il y a de la chance cette semaine. Alors, la coccinelle, elle va vous aider à mener à bien des changements dans votre vie, surtout amoureuse. Alors, regardez bien les synchronicités. Alors, quelquefois, c'est des guidances. Pas si vous les recherchez. Attention. Il faut toujours faire appel au hasard. Enfin, toujours, non. Il ne faut jamais dire toujours ou jamais, justement. Ça peut passer par des guidances en ligne. C'est possible. Il y a quelque chose qui peut se passer ici. Mais on veut que vous réalisiez quelque chose. On veut que vous ouvriez les yeux sur quelque chose. Et on veut vous montrer le chemin, en fait, vous. Donc, soyez très ouverts d'esprit et soyez attentifs aux signes qu'on vous envoie tout au long de la semaine, vous. Alors, si en plus vous voyez une coccinelle, alors je sais que c'est pas la saison, alors là, c'est bingo. Comptez le nombre de points qu'elle a sur le dos et allez regarder le nombre qu'il signifie. Alors, les taureaux. Ouais, l'étoile. Bon, écoutez, vous êtes dans une semaine chance, vous. Ouais, l'étoile pour retrouver ici sa vitalité. Peut-être pour trouver, ça c'est l'énergie du flirt, parce qu'on est dans le printemps.
Vous êtes guidé, hein, sachez-le. Je crois que je ne vais pas mettre beaucoup de cartes sur votre tirage. Cette semaine, ça a l'air d'être un tirage mystère. On veut vous donner des indications par rapport à, pas que l'amour, hein, parce qu'on ne me parle pas que d'amour ici. Donc oui, on veut vous pousser à quelque chose au niveau sentimental, mais il y a un autre domaine aussi, deux peut-être. Alors, je mets une dernière carte, mais après, j'en mettrai pas plus. Les taureaux. Pour pas tronquer votre... Voilà, l'abondance. Pour votre bonheur. On veut votre bonheur. On veut votre réussite. On veut votre succès. Soyez très à l'écoute, hein, on vous dit. Hein, de vous et des signes qu'on va vous envoyer. Écoutez, ça redit la même chose que ce que j'ai vu. Hein, donc, je ne vais pas aller plus loin dans la guidance. Parce que si je cherche à creuser, je risque de fausser votre... Donc, d'invalider hein, ce qui doit vous arriver. Alors, y a-t-il un message ou un conseil? Ouh, elle s'est remise. C'est celle-là qui s'est remise, mais je ne peux pas la prendre. Voilà, voilà. Pour les taureaux, je crois que c'est le roi de... Ouais, non. 6 ou 6 de printemps, vous. Oh, la vache. J'aimerais être un taureau. Réussite, succès. D'excellentes nouvelles arrivent. Succès et reconnaissance publique. Alors déjà, sur le plan professionnel, hein, ça match. Hein, mais pas que. Hein. Le 6 de printemps, c'est un 6 de bâton. Donc, ça parle ici hein, d'une action, d'une avancée, d'une énergie d'aller de l'avant, mais dans la confiance, dans la réussite et dans la reconnaissance. Votre tirage est magnifique et j'irai pas plus loin. Écoutez, Mazel Tov. Machallah pour les autres, on va croiser les doigts, mais ça sent très très bon vous. Hein. Coucou les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, y a-t-il un premier message cette semaine? Alors, on nous parle de volonté. Ouh, joli. Alors, la carte de la volonté, hein, la force intérieure, chakra, plexus solaire, amis Gémeaux. Gardez foi, gardez confiance ici, hein. Soyez courageux pour avancer, pour ici vous challenger ou pour ici résoudre les problématiques qui sont les vôtres. Ce qui présuppose que dernièrement, on a pu mettre beaucoup de négativité ou d'obstacles sur votre chemin. Et là, il y a cette semaine un switch. Puisque la carte de la volonté aussi, hein, c'est le mouvement positif vers l'avant. Donc, est-ce que pour certains, vous êtes en train de déménager ou de faire déménager les choses autour de vous, justement pour être dans la réussite et dans le succès? Est-ce que pour d'autres, hein, il vous faut encore de la persévérance et du courage pour défoncer les portes, entre guillemets? Donc, c'est dans un désir de plus de fluidité, de stabilité. Mais c'est une très belle carte ici. Hein. Alors, l'animal totem qui est le vôtre et pourquoi est-il là? Ou est-ce que vous avez un désir de rejoindre quelqu'un? À vous de vous situer dans la guidance. L'animal totem, merci. Le loup. Écoutez votre boussole intérieure. Il y a beaucoup de médiums ici, chez les Gémeaux. Alors, quand je parle de médiums, hein, c'est des personnes qui savent écouter leur guidance intérieure. Et puis, pour d'autres, vous êtes réellement des médiums. Alors, intuitif, intelligent et libre. Donc, le loup est là pour vous donner la force d'avancer, la volonté d'avancer librement, en ayant confiance en vous. Force intérieure. Alors, ici, j'ai des Gémeaux ascendant Lion. Si vous êtes Gémeaux ascendant Lion, alors, vous êtes médium. Vous avez même peut-être une chaîne comme moi. C'est possible. Et la guidance, elle est pour vous, apparemment. Elle vous parlera plus. Ok. Très beau tirage, en l'occurrence, entre guillemets. Hein. Alors, pour les Gémeaux, cette semaine, la métamorphose, le déclic. Ouais. Bon, et la célébration. J'irai pas plus loin. J'irai pas plus loin, pourquoi? Parce que, bah déjà, je pense qu'il y a des clairvoyants ici et des médiums. Et quand vous avez vu les cartes, vous avez compris ici. Alors, je pense que pour certains, il y a du mariage ici. Hein. Il y a un mariage à venir, à organiser et à préparer. Pour d'autres, fini les aléas, les impondérables, les obstacles. Vous avez pu être dans une période assez négative, donc je le confirme. Et ici... cette semaine, on passe du noir au blanc.
Il y a pas de couleur intermédiaire. Il y a un switch total hein, chez vous cette semaine. Donc du coup ici il y a des célébrations, il y a de la joie, hein, il y a la joie qui revient parce que c'est plus léger. C'est plus léger cette semaine. Hein. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé dans les semaines précédentes pour vous. Est-ce que vous avez eu des problèmes de santé, des problèmes mécaniques, des problèmes électroniques, des problèmes dans tous les sens du terme? Vous aviez la sensation d'être un chat noir, on me dit. Eh bien cette semaine ça s'améliore. Mais alors j'ai différentes énergies parce que vous ne vivez pas tous et toutes la même chose. Donc, si vous êtes célibataire, il est possible qu'il y ait de la rencontre dans l'air lors d'une sortie ou d'une soirée. Alors, ce qui n'est pas pareil pour moi, parce que je les distingue en fait. Alors, en soirée, oui, en effet, donc vous sortez justement pour vous changer les esprits ou pour rejoindre des amis. Et puis la sortie, c'est peut-être quelque chose d'organisé au niveau professionnel ou quelque chose d'organisé avec la famille ou des amis. Baptême, fiançailles, mariage, bref. Et donc ici, il y a de la rencontre à venir ou possible pour vous. D'ailleurs, ça va vous donner des ailes parce qu'il va y avoir une évidence ou un coup de cœur. Puis pour d'autres, il y a quelque chose qui est en train de se planifier, de s'organiser pour vous. C'était déjà dans l'air, donc soit vous aviez déjà eu la bague, mais rien ne se passait. Pour d'autres, il peut s'agir d'un contrat. Et puis comme je l'ai dit ici, pour certains, il y a des retrouvailles où vous rejoignez quelqu'un. Ok ? Donc à vous de vous situer dans la guidance. Mais en tout cas, il y a des bons moments à vivre. Hein. Enfin, j'ai envie de dire pour vous les Gémeaux, parce que je pense que vous avez eu quelques mois... voire un mois assez compliqué. Regardez, à la coupe, j'ai le chariot. Hein. Donc, ça déménage. Hein. Ça déménage, ça bouge enfin. Et c'est un mouvement, encore une fois, positif vers l'avant. Alors, un message ou un conseil pour nos amis Gémeaux cette semaine. 8 de l'automne. C'est un 8 de denier. Les bonnes nouvelles pour certains, c'est au niveau finance et carrière. Il y a de la reconnaissance ici. On reconnaît votre potentiel, donc il y a de la reconnaissance publique ou professionnelle. Et puis pour d'autres, c'est le travail que vous avez fait justement hein, pour vous challenger hein, par rapport à ce que vous avez vécu précédemment. C'est-à-dire que vous avez été très concentré pour faire les démarches en temps et en heure et pour enfin respirer. Parce que là, j'entends breathe. Breathe en anglais, ça veut dire respire. Et j'ai envie de dire, moi, je vais finir avec enfin 3 points d'exclamation pour vous, les Gémeaux. Alors, pour d'autres, il y a peut-être une formation, une reconversion ou un séminaire ou un stage à venir, mais qui va vous amener à améliorer votre confort matériel et financier. Donc, voilà pour vous. Coucou les cancers. Allez, pour mes amis cancers, un premier message. Oui, l'âme. Ouh, joli. Et l'harmonie. Oh, waouh, waouh, waouh. Alors, si vous êtes en couple, vous, ou en lien, il y a une fusion des sentiments. Pour certains, il y a peut-être un rapprochement s'il y avait eu conflit. Et si vous êtes célibataire, il se peut qu'il y ait de la rencontre, qu'il y ait un lien d'âme que l'on mette sur votre chemin. Alors attention, parce que quelquefois, les liens d'âme, ils sont amicaux. Donc, vous verrez bien. Hein, donc, un ami ou un futur partenaire. Mais il va se passer des choses ici pour vous. Alors, quand on a la carte de l'âme, on a une synergie hein, entre le mental, le cœur, et il y a quelque chose qui nous redonne une énergie d'espoir ou de confiance. Donc, vous verrez. Mais déjà, ça commence fort pour vous. Pour les cancers, l'animal totem qui est le vôtre. Et pourquoi est-il là? Le lion. Ok. Qui vous parle de courage, de force intérieure et d'affirmation de soi. Alors, peut-être que vous êtes cancer, ascendant lion, ou que vous avez un lion en face de vous. Alors, avec mon accent franco-montois, le cancer va vous aider à faire ressortir le meilleur de vous-même, à vivre votre vie avec courage, détermination et amour. Ouh. Bon alors, je ne sais plus à quel signe j'ai dit ça, mais je crois que c'est au poisson. Il y a de l'amour dans l'air ici. Hein.
Alors, soit vous avez un désir ici de rencontre, donc vous étiez peut-être tellement dans la vibration de rencontrer quelqu'un qui avait une loi d'attraction. Ouh, petite mésange qui vient de se poser sur le rebord de la fenêtre. Heureusement, Grisette n'est pas là. Ça, c'est un signe pour vous. Hein. Allez regarder la signification de la mésange. Elle ne se pose jamais du côté salon parce que c'est un faux balcon. Elle ne se pose que du côté cuisine parce que j'ai des vrais rebords de fenêtres. Donc, ça, c'est pour vous, les cancers. Allez regarder la mésange. Alors, au niveau sentimental, je vous disais ici, hein, je pense qu'il se passe des jolies choses. Des retrouvailles, des reconnexions, des connexions. Je vous l'ai dit pour les célibataires, soit il y a une rencontre forte au niveau de l'amour ou alors une rencontre forte au niveau amical. Est-ce que c'est des retrouvailles? Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Je ne sais pas, vous verrez bien ici. Mais les deux cartes sont très positives. Alors, pour les cancers, cette semaine, s'il vous plaît. Ouais, le travail. Les outils, vous avez les outils. Hein. Vous avez fait preuve de travail et de sexualité sacrée. Et l'amour. Ben voilà. Hein. Le travail, ça paye, hein, en l'occurrence. Hein. Les efforts, les compromis que vous avez faits, le travail que vous avez fait au niveau vibratoire sur vous est en train de fonctionner, puisqu'ici, il n'y a qu'une direction. On continue. Hein, et ça, c'est la carte des projections aussi. Hein. Donc, d'envisager le meilleur avec confiance, d'ailleurs, chakra plexus solaire. Ouais. Si vous êtes célibataire ici, je pense qu'on va mettre quelqu'un sur votre chemin. Hein. Alors, peut-être un signe de feu, hein. C'est possible. Hein. C'est très très possible. Hein. Plexus solaire, le lion, ouais, c'est possible. Je vois pas d'autres signes ici. Hein. Bon, ici, on a du signe de terre, mais c'est pas ce qui me parle. Hein. Vous avez des rencontres profitables à venir ici cette semaine, à saisir. Hein. Soit c'est amical, soit c'est sentimental. Si vous êtes déjà en couple, ben, il y a une amélioration, une amélioration non négligeable, parce qu'ici, on se projette à nouveau, où on a peut-être envie de plus. Hein. C'est possible pour certains. Certaines, ça dépend de votre statut, où vous en êtes dans la relation. Mais c'est du pur sentimental. J'ai eu 3 signes comme ça. J'ai eu les Gémeaux, les Poissons et vous. Cette semaine, hein, pour cette semaine. Alors, le message ici, As du printemps. Bon, bah, écoutez, hein, l'As du printemps, c'est un As de bâton. C'est la passion enflammée, ou c'est le retour d'une passion ou d'une vocation. S'il y a peut-être quelque chose au niveau du travail aussi. Hein. Si vous voulez vous mettre à votre propre compte, c'est parlant ici. Hein, il y a peut-être un positionnement qui se fait de votre part. Il est temps d'agir, soyez courageux, poursuivez vos rêves les plus précieux, d'excellentes opportunités de carrière. Je vous lis la carte, mais l'As de printemps, c'est un As de bâton qui parle du début d'une passion enflammée ou d'une vocation ou alors du retour de flamme dans un relationnel très très haute, parce qu'il y a du feu ici en face de vous. Donc voilà pour vous les cancers. Coucou les lions, les lionnes. Alors, il est parti pour cette semaine. Y a-t-il un premier message pour les lions, les lionnes? La peur. Ça va pas, hein? La peur d'exprimer quelque chose. Vous avez peur de dire quelque chose à quelqu'un en particulier. Vous avez peur d'exprimer, ben peut-être, hein, vous portez un masque, hein, peut-être ici cette semaine. Est-ce que vous avez peur de blesser quelqu'un par vos mots? Est-ce que vous avez peur de dire à quelqu'un une décision que vous avez prise? Ouais. Oui, il y a des larmes, hein, mais qu'on cache, hein, on montre rien. Hein, il y a un poker face ici chez vous. Vous faites comme si tout allait bien, mais il y a quelque chose qui vous ronge de l'intérieur et que vous devez exprimer, que vous devez dire à quelqu'un, mais que vous n'osez pas. Ouais, j'ai le ok. Ah ok, là, ça passe pas. L'animal totem qui est le vôtre et pourquoi est-il là? Eh ben non, hein. Bon, le lion et le corbeau, vous voyez, mais je vais pas les prendre, hein, parce que j'en ai d'autres ici.
Peur d'annoncer une mauvaise nouvelle ici. Hein. Il y a quelque chose ici que vous gardez en vous, par peur, honte ou lâcheté. Alors, l'animal totem qui est le vôtre. Oups là, oula, reviens là, la chouette. Ouais. Sagesse, clairvoyance, curiosité. Elle va vous aider à y voir clair face aux expériences déconcertantes et troublantes. Ben, elle est là, hein, justement, pour vous guider hein, à faire le bon choix. Et peut-être à vous pousser à libérer la parole. Hein. Elle est là, la chouette. Ok. À faire le tri hein, dans vos pensées, vos émotions, pour acter quelque chose. Attention, grisette arrive, voilà. Pour les lions cette semaine, s'il vous plaît. Ouais, les doutes en amour. Regardez, hein, les cartes se répètent. Hein. Il y a des questions, il y a des interrogations. Hein, et on dit que c'est une vérité. Hein. Eh ouais, entre les deux, mon cœur balance. Ou alors, est-ce que je fais la bonne, est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que je fais bien de quitter cette personne, de quitter cet endroit, de quitter cet emploi? Moi, je ne sais pas hein, de quoi ou de qui on me parle. Hein. Mais ici, ça me dit tout simplement que vous êtes un petit peu perdu parce que vous avez peur ici de vous tromper en exprimant quelque chose ou vous avez peur de faire mal à quelqu'un en exprimant quelque chose. Ça passe par la voix, vous, hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Il y a un désir de nouveauté. Bon, bah, il y a bien un homme ici en face de vous si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, vous êtes concerné par la guidance. J'ai la triangulaire ici. Hein. J'ai l'énergie tierce. Hein. Ça, c'est pas la consultante, la femme en bleu dans l'oracle G. Ça, c'est la maîtresse, la sœur, l'amie, la confidente. Enfin, l'amie confidente, non, parce que ça, c'est l'autre, en gros. C'est péjoratif de dire ça, hein. Même la tierce, c'est péjoratif, mais il y a peut-être quelqu'un qui perturbe ici un relationnel amoureux ou un relationnel professionnel ou un relationnel familial. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais en mettre une autre carte, vous, parce que voici, vous êtes, voilà, un désir d'aller de l'avant, hein, de partir, hein. Le mouvement positif vers l'avant. Oui, et faire tomber le masque. Je vous ai dit qu'il y avait un masque chez vous. Hein, et de retrouver l'harmonie et la paix. Ça va être compliqué pour vous cette semaine. Parce que quand vous commencez avec le doute au niveau émotionnel, au niveau du cœur, ou entre deux, hein, ou mon cœur balance entre deux personnes, ou mon cœur balance entre je reste, je pars, ou entre je reste, je pars d'où? De votre maison, de votre travail. Parce qu'ici, il y a un désir de mouvement positif vers l'avant. Il y a un désir ici de s'échapper. Ça, c'est la carte des voyages. Mais c'est la carte du mouvement positif vers l'avant. Tu vois, et on a besoin de retrouver une harmonie, une paix et de faire tomber le masque. Ce qui présuppose ici que j'ai... Alors, je ne sais pas si vous prendrez cette décision, même si la chouette est là hein, pour vous dire fais-le. Lance-toi. Parce que les cartes ici te disent te lancer si tu veux retrouver la paix. Donc, d'exprimer quelque chose si tu veux être en paix. Mais est-ce que tu le feras libre arbitre? C'est à toi de voir. Est-ce que ça marchera? Est-ce que la chouette va arriver à vous pousser ici, hein, à acter quelque chose? Alors, est-ce que c'est un message? Est-ce que c'est un conseil? Non, 2 de l'hiver. Le 2 de l'hiver, c'est le 2 d'épée. Entre les deux, mon cœur balance. C'est le conflit, c'est la difficulté qu'il y a à prendre une décision. Ou ça peut être ici un procès, un conflit, bon voilà. L'indécision te retient. Fais ton choix en fonction de ce qui est mieux pour toi, au lieu d'essayer de plaire aux autres. Je vous avais dit hein, qu'il y avait une peur de s'exprimer par peur, honte, lâcheté. N'oubliez pas. Se sentir piégé entre l'intellect, donc le mental, et l'émotionnel, donc le cœur. Bon, écoutez, je vais juste regarder derrière. Enfin, derrière. Le dos de deck. Le monde. Eh oui. Un désir d'ailleurs. Le monde, c'est une fin de cycle. Hein. C'est qu'il y a quelque chose qui doit se terminer si tu veux qu'autre chose commence. Et le monde, ça parle peut-être hein, du quiproquo, de l'ambiguïté qui est la tienne parce que tu entends différents sons de cloche, ce qui te perturbe, toi, à être ancré. Ouh, waouh, c'était une pie hein, qui venait de passer. Alors, tout à l'heure, j'ai eu une mésange.
pour les cancers. Et pour vous, il y a une pie qui a voulu se poser. Mais Grisette, vous avez vu, elle l'a fait fuir. Allez regarder la signification de la pie, les lions. Une liberté d'aller dans tous les sens, une brillante carrière. Donc, il y a une envie d'autre chose, vous. Mais est-ce que vous allez le réaliser cette semaine ou est-ce que cette semaine, c'est le temps pour y voir clair avec la chouette et pour ensuite prendre votre décision, affaire à suivre. Coucou la Vierge. Allez, pour la Vierge, cette semaine, y a-t-il un premier message? Oula, la vérité. Et oui, et la transformation, donc la mort. Bon, ici, cette semaine, on vous dit, soit vous allez y voir clair, donc vous allez prendre conscience de la vérité de certaines choses ou concernant quelqu'un en particulier, soit il va y avoir ici des prises de conscience ou des révélations. Mais en tout cas, vous saurez ici, puisque quelqu'un tombe le masque, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous. Et ici, il y a une prise de conscience où il y a un état de fait. L'état de fait qui dit, bon, bah maintenant je sais ce qu'il en est, ou maintenant je sais où je vais, ou maintenant je sais. Ok? Alors, l'animal totem qui est le vôtre et pourquoi est-il là, la Vierge? Merci, c'est le panda. Force, chance, détermination. Je connais pas trop le panda. Alors, il est là pour vous aider à ne pas être dans des hauts et des bas émotionnels en posant vos limites aux autres. Ben oui, comme il va avoir une prise de conscience, comme il va y avoir une révélation, une vérité qui va vous dire, bon, bah maintenant je sais où je vais, là, lui, il va t'aider ici à garder la tête hors de l'eau, c'est-à-dire à ne pas aller dans le down, ok? Et ici, à toi-même, c'est comme si vous aviez eu la carte, attends, il faut que je me rappelle de la carte des portes de l'intuition, du positionnement, la carte du positionnement des portes de l'intuition qui dit « Sachez accepter le positionnement de l'autre et faites-en de même ». Donc, il y a quelque chose comme ça qui peut se passer pour vous. Ok. Parce qu'il y a une certitude qui vient vers vous. Il y a quelque chose que vous allez voir de façon claire, de toute façon. Et du coup, vous allez rectifier le tir ou changer votre fusil d'épaule et dire, puisque cette personne, si c'est une personne, si c'est pas une situation, maintenant que je sais comment elle fonctionne, est-ce qu'il y aura un effet miroir ou est-ce qu'il y aura un positionnement également de ta part? En disant stop s'il s'agit de que l'autre personne te dise stop. Donc, il y a une forme, en plus de la vérité, d'acceptation de ta part. Alors, pour la Vierge, cette semaine, oula, alors 2 de coupe, l'oiseau et le compromis, ben voilà. Ben oui, donc oui, en effet, et la lune. Donc, à l'écoute, on sort de ses peurs maintenant. Bon, il y a bien quelque chose ici qui se concrétise pour vous, parce que vous allez apprendre quelque chose. Et apparemment, ça a l'air d'être positif, ce que vous allez apprendre, puisqu'ici, après des discussions, après une communication, il y a quelque chose qu'on va pactiser avec quelqu'un. Alors, soit au niveau professionnel, soit au niveau relationnel, mais de toute façon, je vais dire au niveau relationnel, peu importe qu'il soit familial, amical, sentimental ou professionnel, puisqu'ici, la prise de conscience, la vérité de ce que l'on va vous exprimer, de ce que vous allez recevoir cette semaine, fait que vous allez retrouver un ancrage. Parce qu'il y a quelque chose qui se concrétise pour vous, et apparemment avec le 2 de coupe dans la joie. Pour d'autres, je pense que vous avez matché avec quelqu'un et que ici, vous avez un désir de mieux, de plus, il peut se passer des choses. Mais le tirage est très positif, il n'y a rien de négatif dans votre tirage. Ce que vous allez apprendre, même si pour certains, ça peut être, comment dire, bouleversant, ce n'est que du positif pour la suite. Parce que maintenant que vous savez, vous pouvez vous projeter, vous pouvez ici faire des choses concrètement
pour ici continuer le chemin qui est le vôtre et pour obtenir ici plus d'ancrage en vous, où il y a peut-être un accord avec quelqu'un qui se fait, c'est possible. Alors, le message ou conseil pour la Vierge, non, ça s'est remis dans le paquet cette semaine. Merci. La grande prêtresse. Soyez à l'écoute de vous, hein, soyez à l'écoute de vous, des signes, prenez le temps de la méditation, prenez le temps ici de voir clair en vous également. Donc, on vous dit avec la grande prêtresse, hein, réfléchissez bien avant de passer à l'action, c'est pour ça que je vous ai dit prenez le temps, prenez le temps, prenez le temps. Mais déjà, là, la grande prêtresse, c'est bon signe parce qu'elle dit que maintenant, il y a une, comment dire, il y a une clairvoyance en vous qui fera que vous saurez ou dire stop, ou dire oui, un grand oui, ou vous saurez ici ce qu'il vous est destiné à vivre. Parce que, en vérité, hein, quand on a la grande prêtresse, ça, c'est une carte de médiumnité. Ok ? Donc ça présuppose ici que toi, le 2, hein, toi et quelqu'un, donc on est bien dans du relationnel, il y a déjà la réponse en toi. Si tu t'écoutes, si tu sais t'écouter, et en l'occurrence avec la vérité, tu sauras t'écouter. C'est un beau tirage. Coucou la balance. Allez, pour la balance cette semaine, y a-t-il un premier message? Le départ. Ouh, joli. Ou plexus solaire. Oh, j'adore. Bah écoutez, hein, à mon avis, hein, soit vous déménagez, si vous ne déménagez pas ici, s'il y avait eu un conflit, ben on fait un reset, hein, c'est-à-dire on écrit une nouvelle histoire, il y a un redémarrage. Pour certains, c'est peut-être professionnel ici. Et ça sent bon, hein, d'ailleurs. On est sur un chakra racine. Donc, on est sur des fondations solides, ici. Donc, il y a... Oui, en plus, le 3, hein, qui parle de réjouissance, de joie retrouvée. Peut-être que vous avez obtenu un nouvel emploi pour certains, certaines, ou que vous allez signer quelque chose de nouveau. Mais c'est une très jolie carte. Ok. L'animal totem qui est le vôtre, ça peut concerner un projet en particulier également. Mais je pense qu'il va faire des petits, votre projet. Hein. Alors, pour la balance, ici, l'animal totem qui est le leur cette semaine. Oula, alors, il est tombé par terre, c'est pas mal. C'est l'ours. Ouais, bon, bah écoutez, hein. Vous savez que l'ours, hein, c'est un peu comme l'éléphant, hein, c'est le patriarche. Donc, c'est celui qui guide, qui conseille, hein, qui est une sorte de mentor. Mais c'est celui qui est très confiant. Et qui est... Encore une fois, fondation solide, comme l'éléphant. C'est à peu près les mêmes significations, l'ours et l'éléphant. Leadership, donc vous êtes un leader apparemment. Le calme, hein, de l'ours, guérison et sagesse. Alors l'ours est là pour vous aider à repousser vos limites, à avancer lorsque vous êtes dans une situation délicate. Il vous donne la force ici, hein, de vous challenger ou de contrer, hein, vos adversaires, s'il y en a, hein, peu importe le domaine. Oui, c'est la fondation solide. C'est bon, bah, moi, j'aimerais pas être confrontée à un ours. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très beau. Très, très beau. Alors, au niveau professionnel, il y a de la chance, hein, cette semaine. Que vous soyez dans un nouvel emploi, dans un nouvel avenir, qu'il y ait un projet... Bref, il y a quelque chose de sympa. Au niveau familial aussi, hein, je pense que les choses sont en train de s'apaiser tout doucement. Alors, on a l'injustice ici. Parce qu'elle est tombée du côté... ouais, l'injustice au niveau administratif ou au haut niveau. Qu'est-ce qui se passe ici? L'injustice. Donc, il y a quelque chose de pas juste qui vous a longtemps bloqué, que vous avez vécu. Ouais. Il y a eu des incidents de parcours, il y a eu des bas, des hauts et des bas, ascenseur émotionnel. Vous êtes guidé, protégez-vous. Ça, c'est la carte. Alors, ça dépend de vos croyances. Le grand-père,
C'est la carte ici de l'ange gardien, de celui qui veille ici sur vous. Parce qu'il y a eu des épreuves, et apparemment elles sont encore là. Mais la carte du grand-père également, c'est celui qui a une expérience non négligeable, mais qui a survécu à ces expériences, surtout négatives, et qui est de bons conseils. C'est la sagesse en fait, voilà. Si je fais un résumé. Alors, la justice par rapport ici à votre parcours. Ouais. Et voilà, je vous dis qu'on veille sur vous. Hein. Donc ça, c'est en train de se purifier, de se nettoyer. Oh, il y a quelqu'un qui portait un masque. Hein. Quand on a la bougie, c'est qu'on a fait des prières parce qu'on a la foi que des jours meilleurs sont à venir. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire. Parce que ça la bougie, c'est ce qui éclaire dans le noir. C'est ce qui nous montre le chemin. Ok ? Donc par rapport... Alors vous avez vécu l'injustice apparemment. Vous avez vécu quelque chose de pas juste dernièrement. Ok ? Et ça, c'est en train de se réajuster cette semaine. Parce qu'ici, on a un balai masque. Parce que vous, il est tombé à l'envers. Même si cette carte ne se lit pas à l'envers. Mais elle a voulu tomber comme ça. Donc, s'il y avait ici rivalité, concurrence, médisance, ou quelqu'un en particulier qui avait pas envie ici que vous soyez dans votre bonheur, parce qu'ici on parle d'injustice. Donc, quand c'est injuste, c'est quelque chose de pas mérité. Donc, il y a peut-être un karma ici pour vous, enfin pour vous, pour une personne en face de vous, parce que vous, on vous dit qu'il y a une victoire, qu'il y a un nouveau départ pour vous. Mais on veut peut-être vous faire comprendre. Alors, je ne sais plus sur quelle guidance, je ne sais plus si c'est sur la pleine lune où j'avais parlé de... Il n'y a plus d'esprit revanchard de votre part parce que vous savez que Dieu existe et qu'il y a un karma pour ces personnes-là. Eh bien, c'est tout ce qu'on me dit ici, en fait. Ok ? Puisqu'on a l'air de me dire, s'il y avait quelque chose qui n'était pas juste, pas mérité, vous allez y voir clair cette semaine et vous allez voir que les choses vont aller dans votre sens. Ok, un message ici ou un conseil pour la balance. Alors, j'avoue que votre tirage est très spirituel, donc ça va dépendre de vos croyances. Hein. Voilà la reine de l'automne, c'est la reine de denier, ça. C'est celle qui planifie, qui organise pour ne pas perdre. C'est celle qui sait gérer son foyer, gérer son argent, maîtriser. C'est une reine, hein. Donc, ça veut dire ici qu'il y a un succès au niveau finance et carrière et il y a un succès au niveau de la famille aussi. Pourquoi? Parce que vous êtes l'âme de la maison. Ou, si tu préfères, si tu es une femme, c'est toi l'homme. Tu portes la culotte. Bon, si tu es un homme, hein, on s'en fout, c'est non-genré, mais c'est juste pour te faire comprendre ici. Alors, on te dit, hein, capacité d'embellir tout ce que vous voulez, et d'ailleurs, c'est ce que vous allez faire, que vous êtes pratique par rapport à la façon de procéder. Donc, c'est ce que j'ai dit, hein. On planifie, on organise et on obtient. Et peut-être qu'on peut mettre quelqu'un qui peut réaliser vos rêves. Alors, il y avait eu le grand-père. Est-ce que c'est un mentor? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous parraine? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous aide, qui vous conseille? Alors, soit dans l'au-delà, soit dans la vraie vie. Alors, vous avez peut-être dans la vraie vie un mentor. Ok? Donc, voilà pour vous la balance. Coucou les scorpions, scorpionnes. Allez, y a-t-il un premier message pour vous cette semaine? La source. Ouh, joli. Le chakra de la gorge. Ok. Alors, il se peut qu'il y ait ici des conversations qui reviennent vers vous. Il se peut que vous perciez l'abcès avec quelqu'un. Il y a peut-être quelque chose que vous gardiez en vous et qui va s'exprimer cette semaine. Mais il est possible ici qu'il y ait un reset. La source, ça parle de vous en fait. Ça parle que vous êtes quelqu'un plein de ressources, de potentiel, et que vous êtes une énergie non négligeable pour les autres. Donc peut-être que vous travaillez dans l'aide à la personne, ou que vous... Alors, psychologue, assistant social, peut-être que vous êtes un enseignant également, peut-être que vous êtes quelqu'un d'éclairant pour les autres. Mais la source, ça veut tout simplement parler de vous.
que vous êtes quelqu'un plein de ressources et de potentiel et que vous avez peut-être quelque chose au niveau de la voix, un peu comme moi. Parce que moi, vous ne me voyez pas, mais vous m'entendez. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous exercez à ce niveau-là. Mais cette carte de la source, elle parle aussi de quelque chose qui peut durer dans le temps. Donc, soit il peut y avoir une reconnaissance, soit il peut y avoir ici un événement qui, cette semaine, fait qu'il y a un aboutissement. Bon, on va voir tout ça de toute façon avec vos cartes. Alors, au niveau familial, il y a peut-être quelque chose. Hein. Vous devez peut-être vous rapprocher de quelqu'un qui vous a donné la vie ou il y a peut-être quelque chose comme ça. C'est de la canalisation, là, par contre. Donc, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ouh là 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 là. Non, non, non. C'est l'araignée qui m'est tombée dessus. Mais je ne peux pas la prendre vu que j'avais les autres. C'est l'araignée qui est tombée sur ma cuisse. Le lapin et le chat. Je sais pas pourquoi ça me fait rire, mais bon. Le chat, indépendance, patience, aventure. Le lapin, fertilité, abondance. 2 fois abondance, rapidité. Bon, quand je vous ai dit, je vous ai parlé d'un aboutissement peut-être cette semaine, vous. Hein. Écoutez. Alors, le lapin est là pour vous donner la force de vous aimer et d'aimer pour rendre votre vie plus douce. Quand je vous ai dit que vous, je pense que vous êtes dans des métiers où vous côtoyez du monde et vous êtes de bons conseils pour certains, ou alors vous leur enseignez quelque chose, ça c'est sûr. Donc là, il peut y avoir une reconnaissance ou alors un succès. On me dit les deux, ok. Le chat, il est là pour vous aider à faire confiance en votre instinct. Ben oui, vous savez que vous êtes des intuitifs et des clairvoyants, les scorpions. À ne pas craindre de vous exposer au monde et de vous lancer dans l'inconnu. Il y a un challenge qui t'est demandé ici. Le challenge qui t'est demandé, dans un premier temps, prends ce qu'il y a à prendre, que ce soit positif ou négatif. Fais-en ta force et continue d'avancer. Alors, en gros, ça parle de persévérance et d'endurance. Ok ? Et peu importe le domaine, on me dit, hein, c'est pas que professionnel où on te dit, allez, vas-y, résiste, prouve que tu existes. Il y a, et au niveau familial, et au niveau, il y a quelque chose avec l'argent aussi, ok? Alors, les scorpions, ouais, l'épée, la lune, ah, c'est compliqué, hein, et l'analyse, hein. Ouh là 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 là. Bon, heureusement que cette carte, elle n'est pas tombée dans l'autre sens. Oui, c'est compliqué. Mais regardez, vous avez la balance. En ce moment, vous vivez des choses. Alors, je pense que vous avez un sommeil pas tranquille non plus, ok? Ou vous avez des rêves, mais des rêves qui sont nécessaires pour que vous travaillez sur vous, pour que vous lâchez prise sur quelque chose qui vous obsède. Alors, soit c'est quelqu'un, soit c'est au niveau du travail, parce qu'il y a quelque chose qui vous perturbe, vous. Parce qu'on a 2 cartes de mentalisation, ok? Et au milieu, on a une carte d'émotion. Ça fait ressurgir des choses en vous. Et puis ici, on vous dit, en fin de semaine, tu finiras par trouver ton rythme, ton accord, ton équilibre. Tu finiras ici par savoir, par y voir plus clair et par savoir comment prendre le schmilblick, hein, par où je dois commencer, qu'est-ce que je dois faire. Parce que là, on voit que c'est pas clair. On voit que tu es perturbé. Soit c'est quelqu'un qui te perturbe, soit c'est différents domaines, dans différents domaines où je sens une lourdeur, je sens un poids. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous disait ici, sois persévérant et endurant. C'est-à-dire, il y a un message qui te dit de ne pas lâcher la rampe. Ok ? Parce qu'on voit ici qu'il y a quelque chose qui travaille. Alors pour certains, c'est au niveau de la santé qu'il y a quelque chose qui vous perturbe. Mais on a l'air de vous dire, non, tu es en bonne santé avec la balance. C'est juste que il y a quelque chose qui t'éprouve. Et ce qui t'éprouve, c'est ta tête. Ça tourne trop. Et du coup, tu symptomatises. Voilà, j'ai eu du mal à le dire. Donc là, on veut vous réconforter au niveau de votre santé. Et pour les autres, vous savez qu'est-ce qui vous perturbe. Vous savez pourquoi ça vient vous chercher même dans le sommeil. C'est parce que soit vous ne voyez pas le bout du tunnel et que vous trouvez que le temps
est trop long ou que ça dure depuis trop longtemps et vous vous dites mais jamais je vais y arriver, ben les cartes elles sont là pour vous réconforter. Surtout avec la carte de la source. Hein. Franchement, croyez en vous, n'ayez pas de doute que vous allez y arriver. Ok? Alors là, on parle d'un mois hein, avec la lune. Hein. Sous un mois, ok? Il y a quelque chose ici hein, qui se termine dans l'équilibre, donc dans l'équité, dans la justice. Alors, message ici pour les... Alors, celle-là, elle m'est restée dans la main. C'est le 8 de l'été, voilà. Ça, il faut partir. Et le 2 du printemps. Et oui, 2 de denier. 2 de bâton. Prendre une décision. Ici, hein, 8 de l'été et 2 de bâton, ça veut dire... S'il y a quelque chose que tu ne sens pas légitime, s'il y a quelque chose que tu ne sens plus, va-t'en. Prends la décision de partir. Comme il est possible qu'on te dise, arrête de te prendre la tête par rapport avec le 2 de denier, ou à ta famille, ou au travail, ou au fait d'être multitâche, parce que ici on te sent au four et au moulin, et avec le 8 de l'été, on a l'air de te dire les choses vont s'en aller, vont s'apaiser, ok? Si c'est quelque chose qui n'est pas mérité, tu verras, par la force des choses, ça va s'apaiser. Alors, on te dit, hein, avec le 2 du printemps, écoute bien, un avenir brillant vient couronner tes efforts et ta créativité, de grands progrès. Ok, on parle même de partenariat avec des personnes qui partagent tes rêves. Et le 8 de l'été te dit, choisis de procéder à des changements majeurs. Il est temps d'avancer et de passer à autre chose. Je ne vais pas vous répéter tout ce que j'ai dit. Hein. Les guidances de la semaine sont à réécouter plusieurs fois. Et ici, on a un 3 de denier. Hein. Partenariat, alliance, travail. 3 de denier, donc 3 de printemps. Hein. Vise au long terme. Sois patient, d'excellentes nouvelles sont encore à venir. Satisfaction du travail bien fait. Je vous ai dit qu'il y a une finalité. Sous un mois, vous allez pouvoir, comme je l'ai dit à un autre signe, breathe, respirer. Donc, tenez bon. Coucou les Sagittaires. Allez, y a-t-il un premier message pour vous cette semaine, les Sagittaires? Ouh, la volonté. C'est bien ça. Et la source. La source, hein, ça parle de votre potentiel. Votre potentiel ici à rebondir. Votre potentiel à rester optimiste. Votre potentiel à bouger et avancer. Donc la volonté, ça veut dire que vous avez la force, la confiance et le courage pour ici aller de l'avant, donc pour vous challenger, pour ici rester optimiste quant à votre avenir. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous la semaine dernière, mais il y a peut-être un switch au niveau énergétique. Et vous avez peut-être repris de la force et vous envisagez peut-être les choses avec plus de positive attitude. L'animal totem qui est le vôtre, c'est l'abeille. Joli. Productivité, partage, endurance. Donc, l'abeille est là pour vous aider à développer vos talents, surmonter les défis et accéder à la guérison et à la spiritualité. Je ne vais pas vous répéter parce qu'en fait, l'animal totem qui est le vôtre représente la carte de la volonté, de tout ce que j'ai dit précédemment. Alors, on voit que vous travaillez dur justement hein, pour arriver à votre quête, qu'elle soit spirituelle, personnelle, professionnelle, et que vous avez les ressources. Donc, vous avez cette capacité ici. Ok. Pour les Sagittaires cette semaine. Ouais, l'incident de parcours. La passion. La prière, j'avais. Bon, l'étoile, très jolie. Très jolie. Et le cadeau. Oh, waouh. J'adore. J'adore, j'adore. Écoutez, hein, on va mettre, pour les célibataires, sur votre chemin, on va mettre quelqu'un. Hein. C'est un cadeau de la vie, on vous dit. On va mettre quelqu'un si et seulement si vous avez repris espoir et vous êtes dans une énergie d'action. Et non pas hein, d'inactivité ou de passivité. Hein, sinon, c'est pas le message, il n'est pas pour vous. Parce qu'ici, on a des personnes qui ont repris une énergie de confiance en ce qu'on va mettre sur votre chemin. Et d'ailleurs, ça vient. Pour d'autres,
C'est peut-être familial ou professionnel, mais ça peut être au niveau de la santé aussi, hein, puisqu'ici, on vous parle d'une amélioration. On vous parle ici d'un beau cadeau qui vient vers vous. Alors, en principe, quand on a la carte du cadeau, c'est pas quelque chose que je dois vous révéler, puisque c'est quelque chose qui est censé vous surprendre. Donc, si je vous le dis, vous ne serez plus surpris. Mais attendez-vous ici, hein, surtout fin de semaine, week-end ou début de semaine prochaine, à recevoir un cadeau de la vie. Et le cadeau de la vie, ici, c'est dans le parcours qui a été le vôtre, qui n'a pas été facile, parce qu'il y a eu des bas et des hauts émotionnels et pas que. Il y a eu un sacré challenge dernièrement pour vous. Eh bien, vous verrez, on va vous récompenser ici pour le travail effectué. Hein? Donc, là, je ne peux pas aller plus loin. Il y a un truc avec le chemin, donc est-ce que c'est lors d'un déplacement? Est-ce que... Je ne peux pas prendre, j'en avais trop. Hein. Je ne sais pas, vous verrez bien. Alors voilà, 7 de l'hiver. Le 7 de l'hiver, c'est le 7 d'épée. Donc on a l'air de vous dire ici, pour certains, vous êtes dans du déni. Ou vous êtes dans une résistance, peut-être vis-à-vis de quelqu'un, et qu'il vous faut faire un meilleur choix. Donc, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui vous attend ailleurs. Regardez bien. Hein. Et puis, pour d'autres, il y avait quelque chose qui vous travaillait au niveau du mental, où vous étiez assez défaitiste ou fataliste. Et ici, il y a un regain d'énergie. C'est pour ça que je parlais d'un switch très parlant. Hein. Moi, je pense ici, voilà, la reine de l'automne, reine de denier. Il y a quelque chose qui s'améliore dans votre ego, dans votre mental. Il y a un switch qui se fait. Pour certains, il y a eu de l'abus de confiance. Hein, et il y a une trace encore. Soit vous avez été trompé, on vous a menti dans une précédente relation. Et là, vous retrouvez foi cette semaine. Coucou les Capricornes. Allez, les Capricornes, cette semaine, y a-t-il un premier message pour vous? Le respect. On a 2 libellules ici. Hein. L'ego. Bon, alors, il sera essentiel hein, pour vous cette semaine de poser vos limites avec quelqu'un. Hein, de lui dire, je ne mérite pas, ou je mérite, ou tu me dois le respect. Bref, il y a quelque chose au niveau relationnel, que ce soit familial, professionnel, sentimental ou autre. Ce sera essentiel pour vous. Soit, 1, de poser vos limites, soit 2, de dire à l'autre ici, ou de lui signifier ce qu'est que le respect. Ok? Ou alors, vous devrez imposer quelque chose à quelqu'un. Ok. L'animal totem qui est le vôtre et pourquoi est-il là cette semaine? Non. 2, c'est le maximum. Hein. Pour les Capricornes, l'animal... Merci. La grenouille. Purification, transition, fertilité. Ouais. Alors, moi, ça me parle, hein, vous. Alors, il va vous aider ici. Enfin, la grenouille va vous aider à vous défaire de la négativité et des énergies toxiques. Bon, j'ai bien compris qu'il y avait un relationnel ici. Hein. De faire attention à votre façon de dépenser votre énergie au quotidien. Quand je vous ai dit que vous allez poser vos limites, vous, qu'il y a une notion de se faire respecter ou de dire à l'autre, non, mais allô, quoi. Je mérite pas ça. Il y a quelque chose comme ça ici. Pour les Capricornes cette semaine, on a la pyramide. Donc, un désir d'abondance et de succès et de réussite. Attention parce que la pyramide, c'est une énergie lente. Hein. Donc, monter hein, les étapes, enfin, respecter les étapes pour arriver au sommet. Bon, ici, on a le coquillage, ok, et on a l'été. Vous avez une prédiction, vous, hein. Il y a un message, il y a une communication importante qui vient vers vous concernant votre réussite dans un domaine en particulier. À vous de le situer à la saison de l'été. Et ça va arriver, ça va vous donner des ailes. Hein, et ça va vous rendre une liberté et vous allez vous sentir libre et vous allez pouvoir ici envisager le meilleur. Par contre, cette semaine, hein, vous allez devoir poser les jalons par rapport à des on-dit, par rapport à des choses que vous avez entendues. Donc, ici, je pense que cette semaine, il y a une autorité de votre part, il y a une affirmation de soi de votre part, et il y a beaucoup d'expressions, parce qu'on a les oiseaux ici.
Donc, je pense que vous allez peut-être aussi, pour certains, signifier à quelqu'un votre désir d'autre chose, d'ailleurs ou de mieux. Il y aura beaucoup d'échanges, il y aura beaucoup de discussions cette semaine concernant ce que vous désirez. Et n'oubliez pas qu'il y a une énergie d'affirmation de soi ici. Hein. Et je ne sais pas hein, de qui ou de quoi je parle. Pour certains, ça vibre au niveau professionnel, pour d'autres au niveau familial, pour d'autres au niveau sentimental. Et dans la prédiction, vous êtes tous concernés par la guidance. Hein. Message ou conseil pour nos amis Capricorne cette semaine. Message ou conseil, la voilà. Princesse de l'automne. C'est une princesse de denier, ça. Ok. On vous dit que vous êtes quelqu'un de responsable, de studieux, d'enjoué. On vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles à venir concernant votre carrière. On peut parler de promotion, on peut parler de bourse d'études, on peut parler ici d'argent à venir ou alors de reconversion. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Et peut-être ici qu'il y a quelqu'un qui vient vous donner un petit coup de pouce. Est-ce que c'est quelqu'un dans l'invisible ou est-ce que c'est quelqu'un dans la vraie vie? Mais ça concerne vos finances et votre carrière. Et si la guidance vous a parlé au niveau sentimental, il y a peut-être quelqu'un au sein de votre famille ou de vos amis qui va vous aider ici à poser vos limites avec un partenaire ou à exprimer hein, quelque chose à quelqu'un dans le but d'améliorer la relation. Coucou les Verseaux. Allez, y a-t-il un premier message pour vous, amis Verseaux, cette semaine? L'amour. Ouh, on parle d'amour cette semaine. Amour, amitié, amour, amoureux, amour d'un travail et la co-création. Donc, il y a une envie peut-être au niveau sentimental hein, de travailler à deux sur la relation qui est la vôtre ou au niveau familial ou au niveau professionnel. À vous de vous situer. Parce que peut-être que vous avez un travail... Hein, ou c'est de l'amour, hein, c'est-à-dire vous faites ça avec passion. C'est pas un travail alimentaire, donc à vous de situer la guidance, mais il est sujet de cela cette semaine. L'animal totem, qui est le vôtre? Les Verseaux cette semaine, non, j'en ai beaucoup trop. C'est 2 maxi. Et pourquoi est-il là? Pour certains, il y a peut-être une envie de travailler avec son partenaire, hein, de créer quelque chose avec son partenaire. Si ça vous parle, vous prenez. Hein. Donc, vous avez la coccinelle et le tigre. Le tigre est là pour vous aider à surmonter vos peurs, à contrôler vos émotions, tout en vous montrant le chemin pour réaliser tous les exploits au quotidien. Donc, ça parle ici du travail pour essayer d'être sur le même rythme que les autres ou que l'autre. Et puis ici, hein, la coccinelle est là pour que vous menez à bien des changements dans votre vie, surtout amoureuse. Donc, elle est là pour vous montrer le chemin, les Verseaux, pour améliorer quelque chose dans une relation déjà existante ou si vous êtes célibataire, pour vous pousser à vous réouvrir à l'amour ou partir à la recherche de l'amour. Ok. Les messages de nos amis Verseaux cette semaine. On a le rat, donc on a quelque chose qui vous ronge de l'intérieur. Concernant un contrat, alors le contrat de mariage, de travail, lequel? Donc on a le contrat lié à la famille, hein, et on a un cadeau. Donc, et le cadeau ici, c'est l'amour. Écoutez, amis Verseaux, les choses vont s'améliorer. Hein? Ne vous faites plus de soucis, ne vous rendez plus malade. Alors quand j'ai la carte du cadeau, hein, à mon avis, je ne peux pas vous dire quand qu'est-ce. Puisque si c'est une surprise, on veut vous surprendre et agréablement. Parce qu'ici, on a la rose. La rose, c'est la passion. Alors, il y a peut-être une prédiction. Hein. Peut-être que vous, on nous parle du printemps ou de l'été pour une future rencontre. Si et seulement si, vous avez entendu les premiers messages qui vous demandent d'être à la recherche, donc active. Donc, pas dans l'inactivité ou la passivité. Et pour les couples existants, il y a eu des problèmes, en effet, qui vous ont impacté au niveau de la santé et du mental. Mais ici, le cadeau de la vie fait que il y a quelque chose qui va rejaillir positivement dans ce relationnel-là. Il y a peut-être une issue positive de trouver. Pourquoi je dis peut-être? Parce qu'encore une fois, quand je vous parle du cadeau, ça, c'est un cadeau de la vie. Soit c'est quelqu'un qui veut vous offrir quelque chose pour se réconcilier, soit le cadeau de la vie, c'est la surprise hein, de l'univers. Donc, je ne pourrais pas aller au-delà de la guidance, mais vous devez juste... C'est peut-être pour que vous gardiez le cap et espoir que les choses peuvent s'améliorer.
Est-ce qu'on a un message ou un conseil? Oui, 4 du printemps. Waouh, 4 du printemps, c'est un 4 de bâton. Hein. Soyez reconnaissants, vous avez tant à célébrer, profond sentiment de paix et de bonheur, une vie personnellement satisfaisante. Écoute, il y a quelque chose, je ne sais pas pourquoi je te tutoie, mi Verseau. Il y a quelque chose entre le printemps et l'été, toi. Ça, c'est la carte de la stabilité, c'est la carte du bonheur en famille ou en couple ou du bonheur tout court parce qu'on a réussi à résoudre quelque chose. On est sur un message, conseil, prédiction ici pour vous les Verseaux. Hein. Parce que ce n'est pas pour cette semaine. Cette semaine, on veut vous signifier quelque chose. On veut vous dire peut-être, garde le cap, garde espoir, continue de travailler, continue d'y croire. Ou retrouve la foi, retrouve espoir, ou mets-toi au chemin, mets-toi au travail, parce qu'il y a quelque chose qui est à venir. Donc voilà pour vous les Verseaux. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite si Dieu le veut bien. C'était Maëlle.